Comment est-ce que je peux discerner ma vocation? Donc dans votre développement, il y a un point qui est peut-être central, c'est cette histoire de la vocation d'Abraham. Ouais. Où Dieu s'adresse à Abraham, il lui dit quitte ton pays, etc. Donc cette idée d'une marche. Il lui dit en fait, et c'est un commentaire de Marie Balmary, une psychanalyste, qui dit en fait ça veut dire va vers toi. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Alors moi l'histoire d'Abraham elle m'intéresse parce que quand on alors bien sûr nous on peut être complètement ébloui par la figure d'Abraham, mais en fait quand on y pense c'est une vocation tout à fait ordinaire. De quoi est-ce qu'on parle? Oui alors voilà, on parle de chez toi et va ailleurs, d'accord. Mais pour le reste c'est quoi? Je te donnerai un fils. Alors d'accord. Une multitude après. Dans ce fils il y a une multitude, mais en attendant, enfin je veux dire quand Abraham décède, tout ce qu'il a c'est un fils. Et puis le reste, ça reste pour le coup... en devenir. En devenir, oui, oui. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Et puis alors, effectivement, quand il l'appelle, alors c'est pas... Oui, Marie Balmary l'a souligné, mais c'est tout à fait juste. En fait, c'est une formule dans l'hébreu qui est... Alors, va vers toi, va pour toi. Enfin, oui. Va pour toi. Va, mais c'est pour toi. En fait, c'est une formule, j'ai vérifié quand même dans une grammaire hébraïque, oui, c'est une formule qui s'emploie en hébreu pour dire que c'est quelque chose, une action qu'on fait au bénéfice de soi-même en l'occurrence. Donc, on pourrait penser que Dieu dit à Abraham, ah, écoute, non, c'est fini cette routine, maintenant il l'arrache, il lui colle une espèce de devoir écrasant, il faut que tu ailles dans un autre pays, il faut que tu sortes de là, il faut que tu quittes ta famille, etc., etc. Pas du tout. En fait, il lui dit, oui, alors ça pour le coup c'est le projet de Dieu, qu'il aille dans un autre pays, mais c'est pour lui. Enfin, tout de suite, Abraham en tire un bénéfice de sa vocation, ça lui sert à lui aussi. Et donc ça c'est quelque chose de... Quand il lui dit, va vers toi, depuis ta famille, vers le pays que je te montrerai, c'est bien que justement, il y a une forme d'arrachement. D'ailleurs quand on lit la description de la famille d'Abraham avant qu'il parte, c'est lourd. Donc il y a le père, le patriarche, Terah, avec ses fils, il y a les femmes des fils, il y a les femmes qui ont des enfants, il y a les femmes qui n'ont pas d'enfants. Et on a l'impression vraiment que tout le monde, c'est quand même très très structuré. Alors oui, on peut penser quand même que la famille d'Abraham, déjà à la base, c'était un peu des nomades. Mais là, c'est du nomadisme au carré, quoi. Il faut vraiment aller dans un pays qu'on ne connaît pas, etc. Mais c'est pour lui. Va pour toi. Quand il va pour toi, est-ce que ça veut dire va à la rencontre de ce que tu es ou de ce que tu vas devenir? Comment on peut l'interpréter ça? Je pense qu'en fait, on peut se dire que Abraham ne devient vraiment lui-même. Enfin, je pense que voilà, il y a une sorte d'adéquation entre ce vers quoi Dieu l'appelle et le fait qu'il soit vraiment lui-même. Mais il va mettre du temps à le découvrir. Il va mettre beaucoup de temps à découvrir qui il est, qui il essaye d'être et qui il devrait être. Alors ça c'est aussi dans le bouquin de Marie Balmary, mais je pense que la remarque est tout à fait judicieuse. Il ne s'appelle pas Abraham, il s'appelle Abram. Alors, Abraham, ça veut dire père élevé. Et Abraham, alors c'est un jeu de mots en fait, c'est presque le même mot, mais Abraham, ça veut dire père d'une multitude, c'est-à-dire que précisément il devient fécond. Donc bien sûr c'est un notable, tant qu'il se prend pour un notable qui trône, eh bien il est stérile. Et puis c'est quand il devient autre chose qu'il est capable de devenir père d'une multitude, de devenir fécond. Et Sarah ne s'appelle pas Sarah, elle s'appelle Sarai. Donc Sarah, ça veut dire princesse. Sarai, c'est ma princesse. Et d'ailleurs, c'est son père qui l'a nommée comme ça. Donc elle appartient toujours au père. Tu es ma princesse, oui, mais à la limite, tu es ma chose. Tu es ma petite chérie, on peut dire ça aussi. Ouais, oui, mais la petite chérie, c'est pas sans ambiguïté. Il dit, je suis pas ma petite chérie, tu es la chérie de tout le monde. Oui, alors Sarah, ça veut dire princesse. Tu es une princesse en tant que telle, voilà, et non pas ma princesse. Donc on voit qu'il y a... Alors c'est des petits changements, mais justement c'est des jeux de mots. C'est pour ça que je vois qu'il y a une grande subtilité dans la manière dont Dieu vient se mêler à nos vies. C'est pas... Donc il laisse le temps à Abraham, à Sarah de mariner, d'errer d'ailleurs, en essayant de trouver
des manières d'avoir un fils d'une manière détournée, mais qui est plus ou moins foireuse, enfin, etc. Jusqu'à ce que finalement, et de proche en proche, au bout de plusieurs années, dans ce nouveau pays, au bout de longues années, ils sont capables de changer de nom et de devenir justement des personnes à part entière, l'un pour l'autre, et prêts à, du coup, à devenir les parents d'une multitude. Ce que vous dites, c'est intéressant, parce que tout n'est pas au départ. C'est-à-dire quand la vocation, elle se fait en cours de route, elle se fait en marchant. Ça se fait en marchant. On découvre sa vocation, il y a peut-être un appel au départ, vous disiez ça tout à l'heure. Il y a un appel, mais la vocation, ça se fait tout autour de la vie, tout le long de la vie. Alors ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais travailler dans le bouquin, justement, c'était cette dimension continue. Et effectivement, quand Dieu parle à Abraham, au début, il lui dit « pars », mais il revient le voir régulièrement. Et puis, de temps en temps, il revient le voir. Et puis alors d'ailleurs, Abraham, Dieu n'est pas toujours bien accueilli. Hein. Abraham qui lui dit, oui, bon, ben ça va, mais en même temps, et en attendant, j'ai toujours pas d'enfant. Enfin bon, oui, il y a des dialogues, ça continue. Ça reprend, ça repart. Il y a des moments où il y a des épisodes complètement rocambolesques où il part en Égypte et puis il a peur qu'on lui pique sa femme. Alors il dit que c'est sa sœur. Enfin, je veux dire, bon, c'est... Enfin, des épisodes qu'on n'oserait même pas raconter à l'école du dimanche, hein, je veux dire, bon. Mais au milieu de tout ça, Dieu continue. Enfin, c'est-à-dire, voilà, effectivement, l'appel, il est là, et Dieu fait son chemin. Et en fait, alors, par contre, ce qui demeure au milieu de tout ça, c'est ce qui sera souligné après ça, bien plus tard dans le Nouveau Testament, c'est cette fidélité entre Abraham et Dieu. C'est-à-dire, il y a une relation forte entre Abraham et Dieu, et on sent, même quand Abraham, enfin on a l'impression qu'il dérape un peu, mais quand Dieu vient lui parler, il est toujours le bienvenu, quoi. Enfin, il y a une relation très forte, mais cette relation, comme toute relation, elle évolue au fil du temps. Elle évolue, et puis ça... Vous dites aussi que, en fait, dans la vie, on expérimente des tas de choses qui confirment ou qui infirment cette vocation qu'on a au départ. Parce que, alors souvent, on se pose la question du discernement. Ouais. Voilà. Comment est-ce que je peux discerner ma vocation? Ça, je pense que je dois aller plutôt là ou plutôt là. Alors voilà, c'est ça. Oui, est-ce que là, au coin de la rue, il faut que j'aille à gauche ou à droite? J'ai entendu ça, hein. J'ai entendu cette description-là. Alors pour moi, bon, peut-être dans certains cas, ça existe comme ça. C'est-à-dire, en fait, en gros... Mais ce qui est intéressant, alors là, on bascule directement de l'histoire d'Abraham au Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, en fait, il y a deux verbes différents qui sont utilisés pour dire discerner. Donc il y en a un, c'est ça, c'est diacrino, c'est ça, c'est tac. Hein. Est-ce que c'est à gauche ou à droite? Est-ce que c'est là ou là? Et un autre, c'est beaucoup plus prosaïque, si je puis dire, c'est expérimenter. Et donc on dit, par exemple, si les gens veulent devenir diacres, c'est dans le Pic de Pau, ben il n'y a qu'à les mettre à l'essai, puis on verra bien. C'est quand même... c'est intéressant, et puis pourquoi pas? Enfin, je veux dire, voilà, il y a une dimension... alors donc, oui, quelquefois c'est voir clair, et la question c'est qu'est-ce qui nous empêche de voir clair? Finalement, c'est plutôt ça la question que de savoir... quelquefois on se pose beaucoup de questions sur la volonté de Dieu, mais c'est pas Dieu qui ne nous parle pas clairement, c'est nos yeux qui ne sont pas ouverts. Ok. Puis quelquefois c'est juste... Dieu, ça ne le dérange pas qu'on expérimente et puis qu'on fasse des erreurs. Et même, je dirais que, enfin, moi, à titre personnel, il y a des choses dont je suis devenu capable à force de les avoir ratées. Hein, enfin, il y a aussi une forme d'entraînement. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un, je prends un exemple tout bête, mais quelqu'un qui est très doué pour courir, il ne va quand même pas battre le record du monde la première fois qu'il court. Il y a un entraînement. Je veux dire, voilà, on va lui apprendre un certain nombre de choses, il y a des gestes qui s'apprennent, on s'entraîne d'une certaine manière, etc., etc. Et finalement, il devient peut-être capable, effectivement, au bout du compte, de battre le record du monde. Ou bien il va se dire, ben non, mais finalement, l'activité sportive, c'est trop de contraintes, ça ne m'intéresse pas, je vais faire autre chose. Est-ce que ça veut dire que le temps qu'il aura passé à faire son activité sportive est perdu? Ben non, ça lui a servi, il a appris certainement d'autres choses. Et donc au fil du temps, au fil des choses qu'il a expérimentées, sa vocation, elle va se dessiner comme ça, de manière assez prosaïque. Et puis moi, j'avais un enseignant qui m'avait beaucoup influencé quand j'avais une vingtaine d'années, qui disait, mais en fait, on s'interroge beaucoup sur la vérité, mais on pourrait déjà commencer par s'interroger sur la réalité.
Et souvent, Dieu, il nous met le doigt sur la réalité qu'on ne veut pas voir. Effectivement, je pense qu'on peut se rendre compte, finalement, de manière assez... Si on n'est pas trop pétri de préjugés, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas, et progressivement découvrir notre vocation de manière tranquille et progressive. C'est tout à fait possible. Mais est-ce que là-dedans, quelle place a l'échec? Parce que quand on dit, voilà, j'ai une vocation pour faire tel métier, et on se rend compte qu'on n'est pas fait du tout pour ça, est-ce que l'échec, c'est aussi une parole qui nous est adressée? Ou est-ce que c'est un raté? Comment on peut l'interpréter? Alors, oui, alors aujourd'hui, c'est une grande affaire. Il y a beaucoup de gens qui ont tellement peur d'un échec. Moi, j'ai échoué. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, j'ai échoué, j'ai continué. Moi, je ne sais pas. Enfin, c'est pas. Je veux dire, bon. Alors, non, ce que je veux dire, bien sûr, non, il y a des échecs cuisants. Hein, ça, bon. Mais on apprend. Moi, par exemple, j'aime bien faire la cuisine, mais en fait, on ne fait pas bien la cuisine s'il n'y a pas des moments où on l'a raté. Hein, on apprend nos histoires. Alors, par contre, ce qui est important, et ça, on peut s'illusionner. Ça, c'est vrai. On peut penser qu'on a une vocation qu'on n'a pas. Et on peut persister dans cette illusion très longtemps. Donc, quand Paul parle des dons, dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, il donne une liste de dons, et puis il commence par dire « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et je demande à chacun de vous, n'ayez pas une opinion trop haute de vous-même. Hein. Donc la première chose, c'est « Attention, pas de melon. Hein. Et puis, une fois qu'on est comme ça, on se dit, bon, ok, ni trop haut, ni trop bas, quoi, soyons ce qu'on est. Et il dit, ben, en fait, regardez, hein, celui qui préside, qu'il le fasse avec zèle. Hein, celui qui donne, qu'il le fasse avec joie. Hein, donc, en fait, en gros, si vous êtes à l'aise dans l'activité que vous faites, ben, en fait, c'est là votre vocation. À condition de ne pas commencer à avoir des rêves de grandeur. C'est plutôt les rêves de grandeur le problème que tout le reste. C'est qu'en gros, discerner la volonté de Dieu, c'est pas si compliqué à partir du moment où on se met pas une pression énorme, on prend pas quelqu'un comme modèle alors qu'en fait on n'est pas comme lui, etc. Et donc en fait, voilà, on arrive à se voir comme on est. C'est ça l'humilité, quoi. Hein, l'humilité, c'est être ce qu'on est. Hein, c'est pas se sous-évaluer. Et c'est pas se surévaluer, c'est simplement être comme on est. Et à partir de là, et ben finalement, les choses se déroulent et puis Dieu vient à notre rencontre. Hein, je veux dire, il n'est pas en train de nous laisser battre la campagne au hasard Balthazar. Je veux dire, il vient, il nous aide, et puis comme Abraham, quoi. Je veux dire, il nous parle, et puis... Ça, vous touchez la question de s'accepter. Est-ce que peut-être tel qu'on est, on met toute la vie à faire ça? Bah oui, c'est ça notre vocation, peut-être. C'est ça la vocation. Non, mais je veux dire, voilà, ouais. Alors, par ailleurs, on change au fil de la vie. Ouais. Hein, voilà. Bon, il y a des choses que je ne suis plus capable de faire, que je pouvais faire quand j'étais plus jeune. Ou qu'on ne fera plus, parce qu'on sait qu'on sait. Voilà, et vice-versa. Hein. Ouais. Il y a des choses que je peux faire aujourd'hui que je n'étais pas capable de faire quand j'étais plus jeune. Il y a des erreurs qu'on a fait plus jeune qu'on ne fera plus maintenant. Ben non. Ah oui, les erreurs, voilà, ça aussi. Mais on peut l'espérer. Hein. On peut l'espérer.